pour leur trahison envers leur pays et étaient connus pour être des voleurs, qui facturaient plus qu'ils ne le devraient. Cérémonialement et socialement, ils étaient des malades. 474. 1.3. Un gardien de la loi ou un enseignant ne devrait jamais entrer en contact avec ces gens, sinon ils seraient contaminés par leur saleté. Mais Matthieu fit un banquet, invita Jésus et il mangea avec eux, en communion avec ces gens impurs. Les pharisiens condamnèrent cette attitude volume 10. 11. Luc 5.29, 30. 1.4. Les pharisiens se considéraient comme l'élite de la pureté religieuse, de véritables gardiens de la loi de Moïse, des hommes qui effectuaient les rituels de purification. Avec légèreté, ils étaient en bonne santé. Mais Jésus serait-il aussi malade? 2. Jésus déclare que les malades ont besoin d'un médecin volume 12,13. 2.1. La réponse de Jésus vient à travers un proverbe. Le maître, en plus des récits et des dramatisations, a utilisé des proverbes, des dictons paraboliques ou métaphoriques, pour enseigner. Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui sont malades en ont besoin. Volume 12. 2.2. La maladie à laquelle Jésus faisait référence n'était pas l'impureté cérémonielle, ni même la maladie sociale, la corruption, mais la racine de tout cela, le péché, qui est la transgression de la volonté de Dieu et la rébellion contre lui par inclination naturelle v. 13. 23. Dieu a créé l'homme en parfaite santé, à tous égards, et lui a donné un commandement disant, « Si tu désobéis, tu mourras. » L'homme a transgressé, et est mort. Depuis lors, la mort et la maladie qui la provoquaient sont transmises à tous les hommes. 2.4. La mission de Jésus était une urgence médicale. Il est venu comme celui qui avait le remède à la maladie du péché. Il n'est pas venu pour se réjouir avec ceux qui sont en bonne santé, mais pour guérir ceux qui sont malades. Dieu a envoyé son Fils dans le monde parce que l'humanité était malade. 2.5. Pour qu'une personne consulte un médecin, elle doit se considérer malade. Ceux qui se considèrent en parfaite santé ne vont pas consulter un médecin. Ceux qui étaient justes ne cherchaient pas la guérison auprès de Jésus, mais seulement ceux qui jugeaient les pécheurs. 3. Nous devons savoir si nous sommes du côté du médecin ou du malade. 3.1. Pour guérir, le médecin doit contacter les patients. C'était ce que faisait Jésus. Les pharisiens s'éloignèrent pour ne pas être contaminés. Jésus venait pour guérir. Il est venu chercher les pécheurs intimes. 15. 3.2. Le Christ corrige la perception des religieux en citant le prophète Osée 6. 6. Je veux la miséricorde et non le sacrifice, la connaissance de Dieu et non les holocaustes. La guérison du péché ne se fait pas par l'observance de la loi, mais par la miséricorde divine, et les hommes devraient avoir pitié de ceux qui sont dans le besoin. La miséricorde fait référence à l'alliance d'amour avec Dieu, et pas seulement au légalisme. 3.3. Ces religieux avaient doublement tort. Ils ne cherchaient pas le médecin parce qu'ils n'étaient pas malades. Ils ne cherchaient pas les malades parce qu'ils ne comprenaient pas la volonté de Dieu pour son peuple, qui devait être le sel de la terre, salant, sans perdre sa propre saveur. 3.4. Pour ceux qui se reconnaissent malades, Jésus a une guérison parfaite, qui se produit par la repentance et la foi dans l'œuvre rédemptrice accomplie sur la croix. La miséricorde divine a fourni cette solution, et maintenant les guéris doivent chercher les autres malades pour les emmener chez le médecin. 3.5. Pour celui qui est en bonne santé, il n'y a pas de remède, car il ne cherchera pas le seul médecin qui puisse sauver l'homme de la mort éternelle. Nous devons reconnaître nos péchés, chercher le pardon. Le péché qui n'a pas de pardon est le péché de ne pas reconnaître que nous avons besoin du pardon, ou que Jésus n'est pas le médecin qui peut guérir. L'incrédulité et l'orgueil humain JN 9,39-41, à 13,46. Ce texte montre les deux côtés dans lesquels les hommes peuvent se trouver. De quel côté es-tu? Êtes-vous un malade, un pécheur qui cherche Jésus pour obtenir le pardon, le remède à la pire de toutes les maladies? Ou êtes-vous une cara certigno, qui n'a besoin d'aucun médecin, puisque vous n'êtes pas malade et n'avez aucun problème avec vous? Ou êtes-vous un saint qui croit que nous devons garder nos distances avec les pécheurs, afin de ne pas être contaminés par leur maladie? La position qui plaît à Jésus est que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, des malades, qui ont besoin de la grâce divine, et que nous comprenons que la miséricorde doit aussi être ce qui nous pousse à atteindre les autres malades. Nous ne sommes pas ici parce que nous sommes en bonne santé, mais parce que nous sommes malades. C'est parce qu'il y en a beaucoup d'autres dans le même état, il faut dire à tout le monde qu'il y a un médecin qui guérit, qui soigne avec grâce et qui est présent ici ce soir. Point. Nous ne pouvons pas nous isoler des pécheurs,
mais du péché. Tant que nous serons en communion avec le médecin, le péché ne nous infectera pas. L'isolement n'est pas la mission de l'Église, mais la vie de sainteté et de miséricorde. Êtes-vous malade ou avez-vous été guéri? Avez-vous fait une consultation avec le docteur Jésus? Coopérez-vous avec le médecin pour guérir les autres? Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Attention au ferment par Carlos Clobert Maya. Résumé. Je veux que les auditeurs soient aveuglés par leur vie spirituelle, ne laissant pas les mauvaises influences entraver leur communion avec Dieu. 476. Objectif. Je veux que les auditeurs soient aveuglés par leur vie spirituelle, et ne laissent pas les mauvaises influences entraver leur communion avec Dieu. Introduction. Jésus est avec ses disciples dans la région de la mer de Galilée. Il multiplia les pains une seconde fois, nourrit une multitude et traversa la mer de l'autre côté. Les disciples ont oublié d'apporter suffisamment de pain volume 5, et sur le bateau ils n'avaient qu'un seul pain MC 8, 14. Jésus les avertit. Évitez le levain des pharisiens et des sadducéens volume 6 et D'. Hérode. MC 8.15. Ils ont lié cette recommandation au fait qu'ils n'avaient pas suffisamment de pain à bord du navire. Jésus est bouleversé parce que leurs pensées sont concentrées sur les choses matérielles, alors qu'ils devraient avoir une perception des choses spirituelles. 1. Nous devons faire attention aux choses spirituelles. 1.1. Plus importante que les choses matérielles est l'influence que les idées ont sur nous. Jésus les accuse d'aveuglement et de surdité spirituelle. Les disciples avaient des oreilles et des yeux dysfonctionnels et un cœur endurci MC 8. 17,18. 1.2. La levure est une métaphore de quelque chose qui, même si elle est petite, affecte une masse plus grande et la fait croître. À cette époque, la levure était en fait un peu de pâte déjà fermentée contaminée. 1.3. Le levain des pharisiens et des sadducéens est ce qu'ils enseignent v. 12. Jésus prévient ses disciples. Méfiez-vous de l'influence de ces hommes. 1.4. Les disciples n'ont pas compris que la multiplication des pains était un signe que Dieu pouvait pourvoir ou subvenir aux besoins, même matériels, mais surtout spirituels. 1.5. Beaucoup de gens ont un esprit orienté uniquement vers les choses matérielles. Ils s'inquiètent quand il manque de la nourriture, des vêtements, de l'argent. Mais ils ne s'inquiètent pas lorsqu'il y a un manque de prière, de lecture de la Bible, de foi, d'espérance, de confiance en Dieu et de certitude de la provision et des soins de Dieu. 1.6. Beaucoup prennent très bien soin de leur corps. Alimentation équilibrée, fruits, fibres, légumes, etc. Mais empoisonnez votre âme en regardant toutes sortes de poisons à la télévision, sur Internet, etc. 1.7. Nous devons rejeter nos inquiétudes sur Dieu 1 Pierre 5.7 et faire confiance au Seigneur pour répondre à nos besoins quotidiens MT 6,25 à 33. 2. Nous devons faire attention aux idées qui nous influencent. 477. 2.1. Malgré les miracles de Jésus, les pharisiens continuent de demander davantage de signes, démontrant ainsi leur incrédulité. Ils transmettaient l'incrédulité et l'hypocrisie. Apparence différente de l'intérieur, LC 12,1. 2.2. De toute évidence, Jésus mettait en garde ses disciples contre L'. Infection insidieuse de l'incrédulité. Comme le levain dans une pâte, le manque de foi peut imprégner la vie jusqu'à ce qu'il apparaisse de manière inattendue dans une rébellion ouverte contre Dieu. 23. Tout comme la levure, une influence peut affecter notre vie et se développer jusqu'à tout envahir. Un peu de levain quitte toute la pâte. Dit Paul 1 Cor 5. 6. Un peu d'hypocrisie, un peu d'incrédulité, un peu de péché,